Un trac, il y a aussi une immense fierté, évidemment, et en même temps, il y a quelque chose de surréaliste. Je vous avoue qu'il faut... À 40 ans, Amel Bent a enfin brisé le silence. Fini les sourires de façade, les fausses complicités affichées à l'écran. Dans une confession explosive, la chanteuse a décidé de dire sa vérité sur Vita, son amie, sa sœur de musique, mais aussi, semble-t-il, sa rivale silencieuse. Ce qui devait être une belle histoire de sororité artistique se transforme aujourd'hui en une tension palpable, nourrie par des années de non-dits. Et cette fois, Amel Bent ne mâche plus ses mots. Elle est arrivée, elle a fait. Ces quelques phrases suffisent à enflammer la toile. Les fans sont sous le choc. Tout avait pourtant commencé comme un conte moderne. En 2021, Amel Bent, Vita et Camélia Jordana unissent à leur voix pour Soror, un album célébrant la solidarité féminine. 3 femmes puissantes, 3 destins croisés dans une industrie encore marquée par le machisme et les égos démesurés. Mais derrière les projecteurs, la lumière semblait déjà trop forte pour 2 étoiles. Car entre Amel et Vita, l'alchimie artistique a vite laissé place à des frictions d'ego, des pics bien sentis et une rivalité que le public n'avait pas soupçonnée. Lors de leurs apparitions communes, notamment dans La boîte aux questions, sur Canal+, les 2 artistes ont troqué la tendresse pour l'ironie. Amel Bent, mi-amusée, mi-agacée, lâche. Vita, elle a un problème avec la lumière. Une phrase anodine. Pas. Et c'est lors de la promotion du film Les Trolls 3 que la tension éclate au grand jour. Face à la caméra, Amel Bent règle ses comptes, sans détour, sous les rires gênés de Vita. Est-ce qu'on a eu le choix là de nos places? Non, Vita est arrivée. Elle s'est assise comme ça, elle fait comme ça. Un ton piquant, une gestuelle moqueuse. Le public rit, mais sent que quelque chose s'est brisé. L'amitié, la complicité, la fameuse sororité? Peut-être bien, car derrière les sourires et les caméras, une vérité crue s'impose. Entre Amel Bent et Vita, la lumière n'éclaire plus, elle brûle. L'atmosphère est électrique. Devant les caméras, Amel Bent n'essaie plus de sauver les apparences. Son ton se fait plus tranchant, ses gestes plus précis, presque théâtraux. On sent qu'elle retient depuis longtemps ce qu'elle s'apprête à dire. Le regard tourné vers Vita, elle lâche des phrases qui résonnent comme des flèches. Elle est arrivée, elle a fait. Ce n'est plus une plaisanterie. C'est les 2 chanteuses qu'on croyait. Fusionnelles montrent soudain leur vraie couleur. Vita esquisse un sourire. Un de ces sourires qui cachent la gêne derrière l'élégance. Mais Amel, elle, ne recule pas. Elle raconte avec un calme tendu ces moments où l'ombre d'une rivalité grandissait derrière la lumière des projecteurs. Les répétitions interminables, les désaccords artistiques, les batailles d'ego sur la mise en scène, les regards échangés en coulisses. Tout ce que le public ne devait, et pourtant, tout s'étale maintenant en plein jour. Chaque mot d'Amel est chargé d'une émotion contenue, d'une pointe d'amertume. Elle parle d'une amitié qui s'est fissurée sous le poids du succès, d'une confiance trahie par les jalousies et les comparaisons. Je l'ai appelée ma sœur, mais les sœurs aussi peuvent se déchirer, glisse Tube. Sur le plateau, Vita tente de détendre l'atmosphère, mais son rire sonne creux. L'ironie devient arme. Les anecdotes se transforment en confessions. Les spectateurs sentent qu'ils assistent à quelque chose de rare. Un moment de vérité nue, où les masques tombent. On distingue la douleur derrière les mots, la colère dans les silences. La scène se joue comme une pièce dramatique. 2 reines de la chanson française, face à face, prisonnières de leur propre lumière. L'une accuse, l'autre se défend. Toutes 2 blessées par ce miroir médiatique qui déforme l'amitié en compétition. Et plus Amel Bent parle, plus le vernis craque. Les fans se déchirent déjà sur les réseaux sociaux. Partagés entre la loyauté et l'incompréhension. Car cette fois, ce n'est pas une simple querelle d'ego. C'est une fracture émotionnelle. Un choc entre 2 forces qui, hier encore, semblaient inséparables. Pendant qu'Amel Bent ravive les blessures du passé, une autre histoire s'écrit de l'autre côté du miroir. Celle de Vita, la crooneuse R&B, à la voix soyeuse, au regard d'acier. Sa trajectoire n'a rien d'un conte de fées. Dès ses débuts, elle se bat pour s'imposer dans un univers dominé par les hommes, et c'est grâce à Diams que tout bascule. Avec Confession nocturne, leur duo devient un véritable phénomène de société. 2 femmes qui s'affrontent, se trahissent,
se venge dans un clip culte au scénario presque cinématographique. Ce jour-là, Vita passe du statut d'inconnu à celui d'icône. Sa voix sensuelle, son timbre blessé séduisent une génération entière. On parle d'elle comme d'une étoile montante du R&B français, capable d'unir émotion brute et puissance narrative. Mais derrière le succès, les tempêtes ne manquent pas à Danspa. Vita, perfectionniste, exigeante, apprend vite que chaque triomphe attire sa part d'ombre. Elle poursuit sa route avec une détermination farouche, refusant de se laisser enfermer dans une seule étiquette. Les années passent, et en 2019, une nouvelle alliance change tout, celle avec Slimane. Ensemble, ils forment un duo fusionnel.